Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous, mes frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Implorons le pardon, la grâce, la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une belle fête la sainteté de tous les élus. Puisque tous intercèdent pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture nous révèle que la sainteté n'est pas limitée à une langue, à une culture ou à une nation. Elle définit davantage le saint comme un être purifié, puisqu'il a lavé ses vêtements dans le sang de l'agneau. Elle n'est pas non plus à une quantité, mais à la qualité de la totalité, l'immensité, la plénitude. Voici le peuple immense, indiquera le psalmiste. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
qui cherchent ta face, Seigneur. Nous, ces peuples qui cherchent face à Dieu, mais ça qu'on arrive pour nous croire, la difficile pour nous vivre sains. Deuxièmement, sur la Bible, ça vient bon nous courage. Même si nous ne pouvons pas finir d'aller, il dit nous déjà commencé bien grâce à baptême nous dans le nom de Jésus. Nous, ces petits bon Dieu, et nous ne pouvons pas vrai, ça nous va hier. C'est pour ça que nous devons vivre dans l'espérance. Nous-mêmes, nous aimons un peu là. Regardez quelle qualité nous papa a dit pour nous. Il y aurait nos petits bon Dieu, et puis c'est ça nous. C'est pour ça que Théa pas reconnaître nous, parce qu'il pas reconnaître. Nous-mêmes, nous aimons un peu là. Pour hier, nous sommes petits bon Dieu. Mais ça n'a pas que paraître. Nous connaissons les apparaître, nous avons semblé à nous, parce que nous avons Jean hier. Tout le monde qui a espérance dans la vie, divine saint, même Jean ça saint. Parole grand maître. Tant de situations de vie n'attirent pas dans nos sociétés. La pauvreté de cœur, la faim, les larmes, la persécution. Pourtant, Jésus les transforme en chemin de bonheur. Réjouissez-vous, heureux êtes-vous. N'est-ce pas une bonne et une joyeuse nouvelle? Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire et il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement. Acclamons la parole de Dieu.
ce que nous attendons de Dieu, c'est pas seulement des choses de ce monde. L'espérance chrétienne n'est pas arrivée aux choses de ce monde. L'espérance chrétienne est une espérance en plénitude qui nous conduit jusqu'à la vision même de Dieu, jusqu'à la béatitude la plus intense. Voilà pourquoi ce matin, nous attendons de Dieu pas seulement la santé, de l'argent, l'emploi, du travail, du pain, de l'argent, mais nous attendons de Dieu, Dieu lui-même. En fin de compte, ce que nous attendons de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce que nous attendons de Dieu, c'est la vie même de Dieu, la vie de Dieu en abondance, la joie de Dieu. Ce que nous attendons de Dieu, c'est sa vie. Et c'est là l'espérance chrétienne. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis que nous chrétiens, nous ne sommes pas sans espérance. Nous pouvons attendre des choses de ce bas monde, oui, mais nous espérons plus que cela, car notre espérance, c'est de voir Dieu lui-même. C'est d'être avec Dieu, de partager sa vie en plénitude. En un mot, d'être un saint. Aujourd'hui, c'est ce que nous célébrons, la joie de tous les saints avec Dieu. Les saints, ceux qui partagent la vie même de Dieu. Et cette espérance que nous portons au fond de nous rejoint notre désir le plus profond. L'espérance chrétienne rejoint le désir le plus profond de l'homme. C'est dans plus fond, dans nous-mêmes, nous besoin où est bon Dieu. Jean Salmislan dit ça dans son nom, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face. Nous avons médité désir ça tout dans son nom. Nous avons médité matin. Côté nous dit, voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Moun, pendant la vie, cherchait un peu de bagaille. Et des fois, il comme même pensait qu'il était pour chercher bon Dieu, et pourtant, dans le fond entrailles, dans le fond cœur, peut-être qu'il dit secret dans mon nom, eh bien, c'est recherche bon Dieu à qui là. Au plus profond de ça, de son être, de son cœur, l'homme n'arrête pas de chercher Dieu. La soif de Dieu, c'est la plus grande soif à porter et que nous portons comme personne humaine. L'espérance chrétienne, eh bien, il marchait avec façon dont Dieu fait nous-mêmes. Et c'est bon Dieu qui fait nous comme ça. Et pendant que nous mettons des désirs profonds en nous, pour nous chercher bon Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est bon Dieu qui est capable de nous bonheur, joie intense, béatitude que nous devons vivre là-dedans, que nous avons cherché. Et c'est là où nous arrivons que bon Dieu, eh bien, parole bon Dieu à matin, eh bien, notre ça à travers votre langage, c'est là où nous arrivons sur tête monde. Dans la Bible, c'est le côté que nous avons monté symboliquement pour le rencontrer avec bon Dieu. Et bien, si nous arrivons sur tête monde, nous allons rencontrer avec bon Dieu, eh bien, nous avons béatitude ça, bonheur sans fin ça. Mais qui est capable de vivre côté bon Dieu pour le face bon Dieu? Qui est capable de monter sur cette bonne pour rencontrer avec bon Dieu? Et c'est une question ça nous s'est posée, et question ça, c'est une question qui est importante. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui est-ce qui a monté sur cette bonne pour le rencontrer avec bon Dieu, pour le voir bon Dieu face à face? Qui est-ce qui a? Eh bien, seulement il y a une réponse qui est le monde capable de voir bon Dieu, qui a monté sur cette bonne capable de rencontrer avec bon Dieu. Seulement dit, c'est monde qui vient cœur au pur, c'est monde qui vient main innocent. C'est le monde qui parle de dans le idoles. La pureté, l'innocence, la fidélité. Le monde qui vient cœur pur, le monde qui vient innocent, le monde qui vient fidélité dans la vie, qui parle la vie dans le idoles, c'est eux qui ont rencontré avec Dieu, c'est eux qui sont capables de monter ce monde pour rencontrer avec mon Dieu et puis ouais mon Dieu pour entrer dans des attitudes sans fin. La pureté.
cœur pur. L'air du cœur pur, là, c'est produit d'abord la pureté d'intention. Monde qui vient l'esprit propre. Il y a des gens qui veulent pour propre dans le cœur. Ils oublient d'abord, c'est dans l'intention. Ils viennent pour propre. Parce que dans la Bible, le mot cœur, c'est le mot qui veut dire siège intelligence, siège de la pensée. D'après la Bible, c'est avec cœur que nous pensons. Intention, c'est aussi dans le cœur. Le monde qui a un cœur propre, c'est le monde qui a une intention droite, qui a une intention correcte, qui a une bonne pensée. En même temps, je dis tout, le monde qui est sincère dans le cœur, le monde qui est sincère dans la pensée. C'est important pour nous capables de vivre, eh bien, ouais, bon Dieu. Espérance, ça nous dit pour ouais, bon Dieu, pour ça accompli, eh bien, il faut que nous ayons un cœur pur. Deuxièmement, sur la Bible, eh bien, il dit ça clairement, frère. Tout le monde qui a espérance pour rencontrer avec bon Dieu, pour ouais, bon Dieu, pour lui sembler avec bon Dieu, tout homme qui fonde sur lui une telle espérance sera pur, comme lui-même est pur. C'est par contre pour nous gagner espérance pour nous, ouais, bon Dieu, pour nous monter sur cette monde, pour nous rencontrer avec bon Dieu, pour nous arriver avec bon Dieu, mais si nous avons espérance, ça, nous avons gens pour nous vivre. C'est ça, pour nous, Saint Jean dit. Tout le monde qui a espérance, ça, il vient pour faire venir pur. Donc finalement, ce n'est pas seulement le cœur qui vient pour le pur, ce n'est pas seulement l'esprit, mais c'est tout nous-mêmes qui vient pour le pur. Sera pur, entièrement. Entièrement. Eh bien, il y a beaucoup de pensées, on me dit cœur pur, son monde qui est caché dans un petit point, qui parle pour en affaire avec personne dans l'autre monde, qui est pris dans un petit pour cacher et puis dit son cœur pur. Soit pas là avec lui pour le cacher parce que lui pur, pas qu'à parler avec nous, non. Eh bien, même Somnan qui dit les cœurs purs là, l'immonde religion, c'est à travers la relation qu'il faut vivre cette pureté. Après, Somnan qui dit les cœurs purs, il dit tout de suite les mains innocentes. Les mains innocentes. Dans la Bible, les mains, c'est l'organe de la relation. Relation, nous avec nous. Nous-mêmes, nous, ça, c'est tellement vrai. Et bien, avec Covid, là, nous ne pas là, mais nous, tellement, nous n'avons pas arrêter à distance comme ça, et comme si nous n'avions pas de relation, et bien, nous inventons les corps. Parce qu'il faut que nous restions dans relation avec eux. Et c'est à travers nous exprimer relation ça. Mais, organe de la relation entre les personnes. Cœur pur, mais innocent. Donc, à travers la relation avec l'autre, je suis appelé à vivre avec un cœur pur, pureté d'intention, sincérité de cœur, pureté dans la relation avec les autres. Pour vivre dans le cœur pur, on n'a pas besoin de fuir le monde. Seulement, sanctifier relation avec tout le monde. Après, une fois, nous pensons que le travail, ça, c'est d'abord le travail par nous. Nous pensons que c'est nous-mêmes qui avons fait nous cœur pur là. C'est nous-mêmes qui avons fait nous pur là. Eh bien, Apocalypse va faire nous comprendre que ce n'est pas d'abord le travail par nous, mais c'est le travail bon Dieu là. Pas qu'être pour nous mettre des côtés au sorti. Côté tout le monde ça au sorti. Et puis, réponse c'est qui ça? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Monde capable de pur grâce à sang Jésus. Si sang Jésus pas trouvé pour sanctification, non, nous devons faire tout l'effort, nous ne pas la carte sanctifier que nous, ni l'esprit nous, ni nous-mêmes. Notre sanctification est un don de Dieu. Sanctification, nous, c'est cadeau de bon Dieu. C'est bon Dieu qui fait nous la grâce faire pur là. Pureté d'intention, s'il vous plaît. C'est bon Dieu qui a fait nos vies saintes, qui a sanctifié nous. Et c'est peut-être ça, nous avons dit par ça, le salut est donné. Le salut est donné. Il proclamait d'une voix forte, le salut est donné par notre Dieu. Lui qui siège sur le trône et par l'année. Notre salut, notre sanctification est un don de Dieu dans le Christ et par le Christ. Regardez ça.
liées à frères et sœurs, sont réalité. Bon Dieu lui-même, il parle dans Jésus. Donc, c'est d'abord Jésus qui sanctifie nous avec propre sang. C'est Jésus qui mourit pour nous, qui fait que nous sommes capables de vivre en cœur qui est pur. Nous sommes capables de vivre avec un cœur qui est pur. C'est Jésus qui purifie nous tout entièrement, qui sanctifie nous. La pureté, l'innocence dans la relation, la fidélité aussi. Peut-être nous savons qui côté au sorti. Le pensement, dans l'Apocalypse, il vient de la grande épreuve. Il vient de la grande épreuve. Autrement dit, à travers les épreuves, ils ont fait preuve de fidélité. Ils ont traversé cette épreuve-là. Et c'est ça qui est arrivé côté bon Dieu. Ils sont arrivés pour ouais bon Dieu, pour vivre avec bon Dieu, parce que l'épreuve n'a pas arrivé séparé de bon Dieu. Ils ont été fidèles à bon Dieu dans le temps de l'épreuve. Ils ont traversé l'épreuve-là, grâce à son Jésus, ils ont été sanctifiés, et puis ils ont arrivé côté bon Dieu. On sait son monde qui devient fidèle avec bon Dieu. Et c'est ça qui est capable d'arriver côté bon Dieu. Il y a un peu de bagaille qui est capable d'empêcher nous d'être en relation avec bon Dieu, par exemple les épreuves. Mais lorsque nous avons épreuve, c'est le moment pour nous demander bon Dieu grâce pour nous être fidèles. Parce que Psaume a dit, eh bien, c'est le monde qui parle de dans le idoles. Autrement dit, la fidélité face à Dieu, c'est le monde qui est capable de gravir montagne là, puis arriver côté bon Dieu. Pas livrer dans le idoles, rester fidèle à bon Dieu. Traverser l'épreuve chaque jour, pour des tentations comme dit bon Dieu, rester fidèle à bon Dieu. C'est condition pour nous arriver à monter sur le monde, pour nous rencontrer avec bon Dieu, pour nous vivre avec toutes les amis bon Dieu, toutes saints. Je me dis que ça est possible parce que bon Dieu libère. Bon Dieu libère. Bien c'est parce que bon Dieu qui doit faire saint, il permet que nous-mêmes que nous vivons saints. Bon Dieu qui doit faire saint, il sanctifie nous dans Jésus. Il veut tout le monde pour nous vivre saints. Appel ça nous gagnons, espérance ça nous porter pour nous. Et bien il a depuis avant nous, à tel point je dis, on a célébré tout l'autre monde qui vivait déjà. Et tout le monde qui vivait déjà, il dit que l'espérance nous pas avec nous, parce que il y a des gens qui vivaient déjà. Et nous sommes capables de compter sur la prière, nous, ça tout. Compter sur la grâce, mon Dieu, et puis compter sur la prière, tout saint, ça. C'est ça que nous demandons, mon Dieu, dans la prière, pour l'éclat, l'ouverture là. Puisque tout saint, ça a intercédé pour nous, Seigneur, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Amen. Observons un petit moment de silence pour que, par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu soit accueilli dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière et la profession de foi. Nous sommes debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
en comptant sur l'intercession, la prière de tous les saints, prions le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Prions le Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pour que la bonne nouvelle du royaume des cieux soit annoncée aux pauvres et aux hommes et femmes de la terre, prions pour le pape, les évêques, les grecs et les personnes de vie au sein. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pour que les personnes qui pleurent le départ de notre cher soient consolées, prions pour le repos de l'âme de tous nos défunts. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Pour que les expatriés trouvent des terres accueillantes, prions pour que les fautières et les cœurs s'ouvrent à toute détresse. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pour que le combat pour plus de justice soit renforcé, prions pour les personnes qui exercent des responsabilités dans notre société. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pour que les souffrances du corps, du cœur et de l'âme goûtent à la bonté du Seigneur et au nôtre, prions pour les malades et les désespérés de notre vie. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pour que le Seigneur, malgré les limites humaines, purifie tout entier son Église pour son précieux sang, prions en communauté rassemblée dans la foi. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pour que la paix gagne, les foyers, les vies et les cœurs, prions pour les sociétés marquées par la violence. Prions pour Haïti. Prions encore le Seigneur.
Dieu Saint, tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Dans le Christ, daigne nous exaucer. Il vit et règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ne recevons-nous pas toujours joyeusement un don qui nous est offert de tout cœur? Trouvons ce même bonheur en partageant en famille, entre amis et en Église. Notre récompense sera grande dans la demeure des saints. Holy, Holy, Holy,
Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle, par le chemin de la foi, nous hâtons le pas. Joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église, que tu nous donnes un exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense, que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous lèverons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais la grâce de ta charité avec le pape François
notre évêque Max Leroy, Monseigneur Dupont, tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin nous implorons ta bonté. Nous te prions spécialement pour René Ladius Rolmar, Eddie, Ena et Vince Diello, Katie Hippolyte et ses enfants, Yvonne Excellent Mission, Marie-Annick et ses enfants, Marie-Carmel d'Haïti et ses enfants, famille Abadi et Antoine, Medji Montreux, Maria Chéri, Rochille François Junior et Albert Chéri, Marie-Rose, sans famille, Moïse, Félix Ralph, toutes les personnes qui ont commandé cette messe. Nous te prions pour toutes les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Nous te prions pour Père Dominique Frasnel qui commence son ministère dans la parole de chaque chrétien. Nous implorons ta bonté sur chacun d'entre nous ici présents. Père, mais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge, Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec Saint Joseph son époux, tous ceux qui ont vécu en amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles du siècle. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Qui peut s'approcher de l'autel et recevoir Jésus aussi? Ce sont tous ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas dignes de le recevoir, mais qui accueillent humblement la miséricorde de Dieu. Pour les hommes et pour les femmes, pour les
Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le Saint Sacrement. Je t'aime plus que toutes choses et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la correction des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du cœur d'accord, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Un temps de silence est prescrit suite à la réception de l'Eucharistie. Il est le moment privilégié du dialogue intérieur avec le Seigneur qui vient de se donner à nous. Moment de communion intime avec lui qui nous fait entrer dans cette réciprocité de l'amour.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce quand tu nous auras sanctifiés. Dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Annonce du dimanche 1er novembre 2020. Dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint, messe à 6h, 8h, 10h et 4h30. Apportez à la messe le nom de votre saint patron ou de votre patronne ou du jour de votre fête sur du papier. Lundi de novembre, commémoration des fidèles défunts. Il y a 5 messes, 6h, 8h, 10h, 12h et 4h30 avec prière du libéral à la fin, spécialement pour tous les fidèles qui n'ont pas reçu de sépulture chrétienne. Si le 1er novembre, nous demandons à nos frères aînés de la foi, les saints du ciel, d'intercéder pour nous, le 2 novembre, c'est nous qui prions pour les défunts. Nous en aurons tous besoin l'heure venue. Du 1er au 30 novembre, recommandez le 31 du mois de novembre pour les âmes du purgatoire, les âmes délaissées. Tant de personnes sont mortes avant et pendant cette pandémie, qu'ils soient protestants ou catholiques, croyants ou incroyants, prions sans préjugés pour eux tous. C'est un devoir pour chaque fidèle de recommander des messes et de prier pour le repos des défunts. L'Église prie sans juger et sans distinction pour tous ceux qui sont marqués du signe de la croix et qui dorment dans la paix, tous ceux qui reposent dans le Christ, tous ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont Dieu seul connaît la droiture, tous ceux dont Dieu seul connaît la foi. Il y a messe en semaine à 6h, suivie des louanges matinales, la prière des laudes et la deuxième messe à 7h15. Pas de deuxième messe le samedi matin. Les messes de l'après-midi se feront à 4h30 et non 5h. Il y a messe à midi tous les jours en semaine, en novembre pour le repos des âmes du purgatoire. Recevez en novembre une méditation et une prière aux intentions des âmes du purgatoire. Portez et supportez la paroisse par tous les moyens. Il y a confession aux messes de la Toussaint. Remerciements à l'ingénieur Victor Forest et à Dickinson pour la retransmission des cérémonies. Toutes les célébrations peuvent être suivies sur notre page Facebook, Instagram, YouTube. Pour être en direct sur son adresse YouTube, la paroisse vous accueille avec son Wi-Fi gratuit au bureau pour vous aider à vous y inscrire et sur les groupes Enfants du Sacré-Cœur, 7h30 à 3h. Merci aux chantres et aux chorales, aux lecteurs et lectrices, aux musiciens et à l'équipe d'accueil. Dernière annonce pour l'inscription à l'école professionnelle Monseigneur Joseph Sergio pour l'année académique 2020-2021. Aide un jeune homme ou une jeune fille à devenir autonome ou à se lancer sur le marché du travail en s'inscrivant à l'école professionnelle Monseigneur Joseph Sergio. Merci au Jardin de Valérie, à la rue Camille, qui encadre les jeunes de l'accueil et de l'école professionnelle. Ils y reçoivent une formation sur l'étiquette, la courtoisie et le protocole donné par Madame Maryse Abraham, spécialiste en gestion d'événements et de protocoles venus du Canada. Merci d'entrer à l'église par la barrière du stationnement près de la station d'eau traitée. La pandémie reprend de l'ampleur. Merci de porter vos masques.
en prenant les rues pour n'importe quelle destination, donc les lieux publics comme l'église. Lavez-vous les mains le plus souvent possible. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par mon cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse, comme pour les États-Unis, en indiquant notre email paroisse-africain210@yahoo.com. Le DH nous fait payer même les mois sans électricité. L'Église a été débranchée cette semaine pour une dette de 2 000 millions de gourdes. Notre bordereau varie entre 50 à 100 000 gourdes par mois et nous dépensons environ le même montant en achetant de carburant. Les charges paroissiales sont lourdes. Merci de ne pas oublier vos promesses de prière et de dons pour le rapatriement des mobiliers, bancs et autres articles religieux offerts à l'Église. Que Jésus, dans son Sacré-Cœur, vous bénisse. Rapport de la tête de la messe du dimanche 1er novembre 2020, vers 10h. Un billet de 1000 gourdes, 2 billets de 500 gourdes, 5 billets de 250 gourdes, 7 billets de 100 gourdes, 22 billets de 50 gourdes, 22 billets de 25 gourdes, 40 billets de 10 gourdes, 8 pièces de 5 gourdes, une pièce d'1 gourde. Un billet de $10, 3 billets de $1, une enveloppe de 500 gourdes. Total, 6 541 gourdes et $13 US. Merci à vous tous. Aujourd'hui, la parole de Dieu, l'évangile, les textes nous invitent, mes frères et sœurs, aussi à la joie. À plusieurs reprises, le Christ nous dit heureux les doux, heureux les pauvres de cœur, réjouissez-vous, le royaume des cieux est à eux. C'est une invitation à la joie. Aussi, les événements nous invitent aussi à la joie. Un événement heureux, c'est la présence dans la paroisse des nouveaux vicaires nommés par l'archevêque, Monseigneur l'archevêque. Alors j'ai la joie ce matin et je vous invite à partager cette joie aussi, de vous présenter le second vicaire, qui n'est pas le second, mais qui est invité avec l'autre, mais qui est présenté après, le Père Limite Pascal. Sur le demande du curé, le Père Hans-Alexandre, je fais cette présentation, peut-être pas seulement parce que je célèbre la messe de 10h, Père Hans aurait pu venir ici et faire sa présentation, mais peut-être aussi parce qu'il sait que j'ai beaucoup de liens avec le Père Frasnel. Alors, Père Frasnel, lui, il a été aussi mon étudiant, je crois, depuis un bien. Quand j'étais stagiaire à Delat, dans sa contrée natale, j'ai été professeur à l'école, l'institution Saint-Martin de Tours, à Delat, où j'ai enseigné comme professeur. Il était aussi de mes élèves. Il était aussi très brillant, Père Limite Frasnel. Donc, ensuite au séminaire. Oui. À la première visite, quand il vient d'entrer au séminaire, j'ai été son accompagnateur pendant une année pour l'admission au séminaire. Au séminaire, j'ai pas enseigné la Bible. J'étais à Rome quand j'étais au séminaire, donc j'ai pas eu l'honneur d'être son professeur de Bible. Donc, en plus de ça, il y a aussi des relations de région. Père Limite Frasnel, il vient de la région de ma grand-mère. Nous sommes de la même région du côté de ma grand-mère. Ma grand-mère est originaire aussi de Delat. Je souhaite que les sont blancs, pas blancs, mais les Limite sont blancs, c'est le soleil qui brûle. Le soleil qui brûle, qui fait reculer ça. Donc, oui, grand-mère avec Père Frasnel, c'est mon même région. Moi, jusqu'à présent, grand-mère d'Inter, côté tout près parents Père Limite. Et puis, ça fait pas qui est peut-être ça, parce que Père Limite, par exemple, il a répondu, mon père, comment on a fait les petits là?
Voilà, beaucoup de liens, mais tout ça n'a rien par rapport au lien sacerdotal qui nous unit comme prêtre du Seigneur, prêtre de l'Église, c'est ça, comme chrétien, c'est ça, comme monde, et c'est ça qui est plus important. Donc, j'ai cette joie de vous présenter Père Francenel, qui est lui-même. Non plus intelligent, mais notre qualité de bien, c'est qu'il est lui-même. Jean-Lia, Jean n'est pas arrêté avec conseiller. Nous sommes des responsables politiques là, et bien, c'est pas un mec qui est caché. Jean est là conseiller. C'est bien. Alors, Père Francenel, reste toujours toi-même. Je te souhaite un fructueux ministère au Sacré-Cœur, le fidèle témoin beaucoup. Alors, j'invite Père Francenel à se joindre à moi pour invoquer sur vous tous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, répète le prêtre. Ne cessons pas de nous abreuver à la source de vie et de sainteté qu'est Jésus, pour être dans le monde des saints, c'est-à-dire des témoins d'amour et de vérité, de justice et de paix. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche à vous tous et bon fructueux ministère à Père Francenel. Bonne fête de la Toussaint à vous tous.